Alors elle a immédiatement appelé Kevin et s'est précipitée vers l'arène. En chemin, Amanda a vu que des jeunes pousses sortaient aussi du sol. Dans l'arène, les chars de combat ont commencé à attaquer. Brian a été violemment percuté et projeté. Alors que tous les spectateurs pensaient qu'il était sur le point d'être vaincu, il a attiré les chars arrivant des deux côtés tout près de lui, puis a utilisé la force de l'impact pour sauter hors de la voiture. Alors que les deux chars se percutèrent, les acclamations des spectateurs s'arrêtèrent soudainement. Brian pensa aussi qu'il avait gagné. Mais un soldat se leva dans les décombres, leva un lance-roquette et commença à viser Brian. Les spectateurs retrouvèrent leur enthousiasme. À ce moment, Amanda arriva. Elle soudoya un photographe, envoya Kevin avec le photographe dans les champs pour filmer, puis transmit les images des jeunes pousses sur l'écran sur place. Bientôt, Kevin et le photographe trouvèrent l'endroit. Mais ils ne parvinrent pas à se souvenir de ce qu'ils devaient faire ici. Puis, sans raison apparente, ils se reprochèrent mutuellement la situation. Kevin, furieux, donna un coup de poing au photographe. L'appareil photo tomba et, par hasard, s'enfonça dans le sol. Amanda s'empressa de basculer l'image sur le grand écran. Le peuple fut stupéfait en voyant cela. Ils réalisèrent qu'ils avaient injustement accusé Brian. Alors que Brian était sur le point d'être touché, le président plongea et le sauva. Puis il annonça que Brian était innocent et libéré. Le lendemain, Brian trouva enfin la machine à voyager dans le temps. Mais la machine à voyager dans le temps dont Kevin parlait était en fait un appareil de jeu dans un terrain de jeu. Il ne pouvait plus retourner dans le passé. Brian n'eut d'autre choix que de devenir président. Et il eut 3 enfants avec Amanda. Ces 3 enfants intelligents seraient la clé pour changer l'avenir de l'humanité.